Pourquoi aller à l'église? Découvrons-le. D'accord, donc nous avons des églises partout. En avez-vous vraiment besoin? Vous lisez la Bible, elle vous dit ce que vous devez faire. C'est là, noir sur blanc. Alors, pourquoi irais-je à une église? Eh bien, l'église est plus que simplement la Bible. En fait, elle est appelée le corps du Christ et elle a été établie par Jésus-Christ. Chose intéressante, Jésus-Christ a établi son église et c'est l'église qui a défini qui nous sommes en tant que chrétiens. Mais oublions cela, parlons de l'église elle-même. Aller à l'église tous les dimanches, genre, pourquoi j'irais tous les dimanches? Eh bien, si tu es comme moi, tu aimes probablement vraiment conduire. Non, ouais, pas vraiment, jusqu'à ce que tu te retrouves coincé dans un tas de voitures. Ce qu'on appelle le trafic, c'est des arrêts et des départs, passer les vitesses, mettre le pied sur l'embrayage, sur le frein, sur l'accélérateur, et c'est un désordre. Sortez sur l'autoroute, personne autour. Vous roulez tranquillement, vous vous détendez. Eh bien, l'église, c'est pareil. Pensez-y, vous avez ces 7 jours, vous allez et venez, et vous vous arrachez les cheveux, et toutes sortes de choses vous arrivent. Mais pendant cette heure à l'église, c'est comme passer la 6e vitesse. C'est comme naviguer, se détendre. Vous voyez, chaque organisme vivant a besoin de se recréer, a besoin de repos, il a besoin de trouver son équilibre. En fait, le mot « récréation » signifie exactement cela, se recréer. Et donc, nous partons en vacances, nous nous éloignons, nous nous évadons. Eh bien, pensez-y, votre lieu de récréation, une fois par semaine, vous avez 168 heures tout au long de cette semaine. Cette heure où vous y allez, c'est un moment pour se détendre. C'est un moment pour rassembler vos pensées, pour vous recentrer, pour vous recharger. Tout comme le corps a besoin de sommeil et de repos, il en va de même pendant l'église. C'est un moment pour effacer tout, enlever tout et simplement se détendre, se concentrer. Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie? De quoi avez-vous besoin pour votre vie? Quelles sont les choses qui font de vous ce que vous êtes? Eh bien, réfléchissez-y. Vous allez à l'église, vous fermez les yeux pendant quelques instants. Vous dites votre prière, vous vous recentrez, vous vous rechargez. Vous demandez les bénédictions de Dieu dans votre vie. Et pendant cette heure, quand vous y allez, c'est un moment pour simplement vous recréer. Découvrez ce qui est important. Où vont être vos prochaines étapes? Et avec les bénédictions de Dieu, vous découvrez que le Christ vous touche d'une manière unique. Quand vous venez à l'église, c'est cette communion avec le Christ. Et quand le Christ vous touche, comme nous le voyons tout au long des Écritures, chaque fois qu'il touche quelqu'un, cette personne est changée pour toujours. Alors imaginez cela, vous allez à l'église, vous êtes touché par le Christ. Vous êtes en communion avec le Christ et vous recommencez à zéro. Ainsi, lorsque vous partez, vous avez cette opportunité de vous recréer, de recommencer votre vie, de passer à la vitesse supérieure, de vraiment naviguer à travers la vie. Et vous savez quoi? C'est l'une des belles choses que nous avons en tant que chrétiens. Une fois par semaine, nous nous réunissons en tant que communauté, parce qu'il ne suffit pas de lire votre Bible. Christ nous demande de mettre notre foi en action. Ainsi, lorsque vous arrivez à l'église, vous trouvez des gens comme vous, des croyants comme vous, des personnes avec qui vous pouvez exprimer vos désirs intérieurs, vos sentiments intérieurs, et ensemble, vous commencez à faire ces mouvements vers la paix, vers la réconciliation. Alors, vous trouvez des personnes ayant des intérêts communs et vous dites « Allons nourrir les affamés ». Vous trouvez des personnes ayant des intérêts communs et vous dites « Allons rendre visite aux gens dans les hôpitaux ». Vous trouvez des personnes en deuil et vous dites « Laissez-moi tendre la main à ces personnes ». Et tout d'un coup, vous découvrez qu'en tant que chrétien, votre vie commence à s'épanouir. Christ nous demande de venir et de faire partie de sa vie. Nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, nous venons et nous rassemblons en tant que partie de la grande famille du Christ, tout comme chaque Arménien a un IAN à la fin de son nom, désignant qu'ils sont la famille du Christ. De même, le mot chrétien signifie la famille du Christ. Vous êtes invités à cette famille du Christ. Vous êtes invités à entrer dans l'Église et à passer à la vitesse supérieure, à vous détendre et à profiter de cette beauté que Dieu vous a donnée. Alors, essayez une église près de chez vous.